Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Dans cette vidéo, je voulais vous faire un vlog en fait de tous les jeux de l'année que, qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont tapé dans l'œil, qui j'ai trouvé étaient intéressants, qui avaient un truc vraiment, voilà, qui avait quelque chose, qui se démarquait des autres que j'ai vus. Et en fin de vidéo, je ferai un petit topo sur l'évolution de la chaîne, comment l'an prochain je vais attaquer cette chaîne. Je vais essayer de la faire évoluer un petit peu. Voilà, donc, alors les jeux qui m'ont plu cette année, je vais commencer déjà par les tarots de Marseille. Il n'y en a que deux, ce sera le plus rapide. Alors il y a le tarot de Jean-Pierre Laurent de 1735. Alors pourquoi celui-là? Alors déjà le tarotage, nous avons de magnifiques soleils, qui est assez original. Mais c'est pas pour ça. Alors ça va l'éviter, je ne vais pas m'étendre sur les tarots de Marseille. Ce tarot de Marseille m'a principalement plu pour deux choses. C'est que c'est un tarot de Besançon, en fait. Mais c'est un tarot de Besançon qui a gardé l'arcane, souvent dans les tarots de Besançon. En général, dans les tarots de Besançon, l'arcane de la papesse et du pape sont remplacés par l'arcane de Junon et de Jupiter. Et dans ce tarot de Marseille, il y a deux arcanes en supplément. L'arcane du pape, évidemment, traditionnel. L'arcane de la papesse, traditionnel également. Mais il y a également Junon, ainsi que Jupiter. Voilà. Chose qui est rare, parce qu'en général, dans les tarots de Besançon, le pape et la papesse ne sont pas présents. Et dans les tarots de Marseille, Junon et Jupiter ne sont pas présents non plus. Et donc ce tarot m'a énormément bluffé parce que du coup ça rajoute un plus au niveau de l'interprétation des tirages. Je trouve que c'est super intéressant. Et voilà quoi, je trouve ça vraiment... je trouve que c'est une excellente idée. Ensuite, pour rester sur les tarots de Marseille, il y a le tarot de Rivesaltes. Voilà. Donc, qui a été fait par un artiste anglais, si je ne me trompe pas, qui est un bijou, tout simplement un bijou de collection, qui est un vrai tarot de Marseille. C'est quelqu'un qui a eu le culot, j'ai envie de dire, de toucher au grand tarot de Marseille tout en restant fidèle. Et voilà, donc les arcanes sont très grandes. Hein. Alors je sais pas, j'ai pas de carte Grimaud pour vous le présenter. Mais voilà, c'est des grandes arcanes. Et donc il y a un code de couleur pour les arcanes mineurs. Donc rouge pour les deniers, jaune pour les épées, bleu pour les coupes et vert pour les bâtons. Voilà, vous allez voir. Et en fonction de quand on avance dans la numérologie donc du tarot, la couleur s'assombrit. Voilà. Donc je trouve qu'il est très original déjà de par ça. Et puis il est super bien réalisé tout simplement. Hein. Donc une réalisation vraiment, on n'a rien à... Excusez-moi. On n'a rien à redire au niveau de la réalisation. Alors c'est un tarot de Marseille qui a été fait à partir du tarot de Payen. Alors déjà j'aimais beaucoup le tarot de Payen, qui est un type 1 je crois. Et voilà, donc il a tout pour me plaire ce tarot. Et c'est vrai que lorsque je fais des tirages, en général j'utilise quand même un tarot de Marseille. Après j'essayais d'aller un peu plus loin avec le rider. Ça m'arrivait de ne pas en utiliser quand même. Hein. Plus je connais le rider et moins j'utilise le tarot de Marseille, c'est vrai. Mais souvent quand je veux être sûr du résultat, quand c'est vraiment une personne en détresse, ou je ne sais pas quoi, je préfère m'assurer
de ce que je dis par intermédiaire de l'imagerie du tarot de Marseille, parce que c'est avec celui-là que j'ai appris, c'est donc celui-là qui me remet sur le chemin quand je m'en éloigne un petit peu trop. Donc voilà. Donc le tarot de Rivesaltes, magnifique pour ceux qui aiment les tarots de Marseille, c'est vraiment un petit bijou. Depuis le tarot de Béline, je pense qu'il n'y avait pas des tarots de type Marseille qui avaient été créés. Et là, c'est un vrai tarot de Marseille. C'est pas comme le tarot de Béline, qui n'est pas un tarot de Marseille, c'est le tarot de Béline. Pour rester maintenant dans les dérivés, mais alors un dérivé très lointain du tarot de Marseille, de la maison mystique, dans un joli pochon, le Lex Lumbra Tarot. Alors, c'est un tarot qui se veut être un dérivé du tarot de Marseille. Pour moi, c'est même pas un dérivé du tarot de Marseille parce qu'ils ont vraiment tout changé l'imagerie, donc on ne peut pas appeler ça un dérivé du tarot de Marseille, mais après il est très luxueux, il est très joli. On peut l'interpréter comme un tarot de Marseille malgré tout parce que ça reste, voilà, c'est une boîte simple mais très solide par contre. Le dos des cartes est super joli. Elles ont la qualité un peu du True Black Tarot. Donc un super gaybook avec un super PDF à télécharger que je recommande. Mais ce n'est pas, à mes yeux, ça n'a rien à voir avec un tarot de Marseille, même si les créateurs disent que c'est un tarot de Marseille. Pour moi, ce n'est pas du tout un tarot de Marseille. Voilà, donc les arcanes mineurs sont semi-illustrés, on va dire. Mais elles sont très jolies, il est vraiment très très bien fait. Il faut reconnaître que le jour où je l'ai eu, je m'étais vraiment enflammé, j'avais fait une pub pour ce jeu parce qu'il m'avait vraiment plu sur le moment. Et après, avec du recul, je me suis dit, non, on s'éloigne trop du tarot de Marseille au niveau des symbolismes et tout. Mais il est très joli. Voilà, les arcanes majeurs, par exemple, sont de toute beauté. Voilà, c'est donc le Lex Lumbra Tarot. Donc tous les tarots que je vous présente, évidemment, j'ai déjà fait des reviews dessus. Donc si vous voulez les voir, vous n'avez qu'à taper sur le moteur, vous me le demandez. Vous me le demandez dans les commentaires et je me ferai un plaisir donc de vous mettre le lien pour aller voir donc, la review que j'en avais fait. Mais voilà, après, d'après les créateurs, c'est un dérivé du tarot de Marseille. Pour moi, non, ce n'est pas ça, un dérivé du tarot de Marseille. On s'en éloigne trop. Au niveau de l'imagerie, on s'en éloigne trop. Mais ça reste quand même un tarot qui utilise la méthodologie du tarot de Marseille et qui, ma foi, voilà, les archétypes sont sur les arcanes malgré tout. Hein. Voilà, mais bon. Un très joli jeu malgré tout, très luxueux, très joli. Mais je pense que quelqu'un qui veut étudier avec le tarot de Marseille, je vous recommande donc avec les deux premiers que je vous ai présentés. Ça va bien pour se faire plaisir une fois qu'on connaît bien le tarot de Marseille. Mais vous n'apprendrez pas grand-chose avec ce tarot si vous voulez vraiment étudier le tarot de Marseille. Vous apprendrez, mais à un moment donné, il vous faudra quand même venir avec un vrai tarot de Marseille. Ensuite, enfin, on en arrive maintenant au Rider. Alors là, il y a de quoi. Celui-là, le The Lonely Dreamer Tarot pour travailler sur les rêves, qui m'a été offert par Wassima, que j'embrasse très très fort, qui a un magasin au Portugal, qui fait que des tarots et des oracles auto-édités. Donc voici à l'intérieur de la boîte, magnifique. Hein. Donc il y a un guidebook tout en anglais. Hein. Je ne m'étends pas dessus. Pareil, hein, si vous voulez voir la présentation, vous me laissez dans les commentaires tel jeu, on veut voir la présentation. Voici le titre du jeu. Et je vous le présenterai vraiment avec grand plaisir. Les arcanes sont d'excellente qualité. Voici le dos. Alors il y a des arcanes supplémentaires, en plus des arcanes traditionnels. Hein.
le magicien, 9 de bâton, la mort, la lune. C'est des illustrations qui sont d'un peintre français. Je ne sais plus le nom. Voyons si j'arrive à le trouver. Non, je ne vais pas réussir à le trouver. Par exemple, l'ex Umbra Tarot que je vous ai présenté, le dérivé du tarot de Marseille assez luxueux que je vous ai présenté, ils vont sortir un oracle, normalement bientôt, qui sont faits à partir des tableaux de cette personne. Donc là, nous avons les fameux arcanes majeurs supplémentaires, donc l'intention. Le page de pentacle. Voilà, pour moi, ce tarot, c'est de l'art. Et il est de toute beauté, tout simplement. Et les arcanes sont vraiment d'une qualité, rien à redire. Une arcane majeure supplémentaire, le Shadow. Voilà, un magnifique jeu. Qui est, je crois, en vente donc dans la boutique de Wassima, je pense. Et bon, je crois qu'il est parti, assez... Si vous intéresse, dépêchez-vous. Je ne sais pas s'il y en reste encore, hein. Mais vous pouvez quand même toujours retrouver sur le net. Hein, c'est pas... Alors ensuite, pour rester dans les tarots, le Terra Volatile Tarot, qui a été vraiment une vraie petite révolution pour moi. Parce que pour moi, ce tarot propose des illustrations tout simplement que j'adore, qui sont un mélange de tarot italien, Alors, c'est un tarot que vous pouvez vous constituer vous-même. D'ailleurs, ils vont faire une extension à ce tarot où il y aura plein d'arcanes majeurs et plein d'arcanes mineurs en supplément qu'on pourra rajouter. Il faut savoir que c'est un tarot où il y a une famille d'arcanes mineurs qui a été rajoutée. Les arcanes mineurs des vaisselles, du navire. Donc, en parlant navire, c'est surtout l'enveloppe charnelle du corps que ça transporte. C'est un tarot où il y a beaucoup de références à l'alchimie. Donc soit vous pouvez utiliser la totalité des arcanes, comme je fais, ou vous pouvez utiliser, par exemple, il y a 3 diables, vous sélectionnez le diable qui vous parle, il y a 2 magiciens, vous sélectionnez le magicien qui vous parle, et au final, vous pouvez vous constituer votre propre tarot. Si vous allez sur le site de ces créateurs, ils ont fait un boulot incroyable concernant ce que veulent dire les arcanes, parce que chaque arcane est relié à des tableaux, à un tas de choses, et tout est super bien expliqué. Bon, j'adore ces dessins un peu anciens, voilà. C'est vraiment un tarot qui est excellent pour le développement personnel, je trouve. On peut tout faire avec ce tarot, vraiment on peut tout faire. Il existe en 2 versions. Là j'ai la version épaisse, mais il existe également la version poker, donc plus solide, que j'ai également. Et si je prends l'extension, je pense que je prendrai l'extension en version poker, parce que sinon ça va faire un tas trop énorme. Mais j'aime bien les gros tas. Voilà, il y a 2 arcanes de la papesse également. Voilà, il y a plein d'arcanes en double. Alors soit vous constituez votre propre tarot avec les arcanes qui vous parlent, ou vous utilisez la totalité des arcanes. Pareil, la nouvelle famille d'arcanes mineurs qu'ils ont créé, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Et là, par contre, je trouve que ça serait s'amputer d'une qualité du jeu qui serait dommage. Ensuite, un que j'avais eu en début d'année, je vais avoir l'oracle qui va avec, c'est le Journey of the Sacred Bee Tarot. C'est un tarot, une ode sur les abeilles, qui sont des insectes indispensables à notre survie et qui malheureusement sont en danger à cause des pesticides, donc avec un super guidebook en anglais. Voilà.
Je l'ai beaucoup utilisé quand je l'ai eu. Là, j'attends impatiemment de recevoir l'oracle. Alors, comme quoi, il y a des tranches métalliques qui tiennent le coup. Là, nous avons des tranches vertes métalliques. Et vous voyez, elles n'ont vraiment pas bougé. Et croyez-moi que je les mélangeais comme ça. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas trouvé le truc de mélanger les arcanes comme ça. Parce que le fait de les mélanger comme ça, quand même, elle dure plus longtemps. Donc, le jeu en lui-même, le dos, magnifique. Hein. Et sur chaque arcane, donc, nous avons des illustrations d'abeilles. Voilà, donc c'est vraiment un jeu que j'adore énormément, qui me plaît, qui m'a beaucoup plu. Donc c'est des photomontages, mais voilà, c'est un jeu qui me plaît énormément. Les arcanes sont de très très bonne facture et de très bonne qualité. Elles chantent un petit peu, moins que le bonnet stone, mais elles chantent. C'est un jeu très coloré, très ensoleillé, je trouve. De par la couleur des abeilles, déjà. Voilà, vraiment, j'ai vraiment très hâte de recevoir l'oracle qui va avec. Et je vous ferai d'ailleurs, je vous proposerai des tirages avec les deux. Je pense qu'ils seront bien intéressants, très intéressants. Donc je fais assez vite, mais comme je vous ai dit, c'est surtout une vidéo pour faire, comme on arrive en fin d'année, tout ça, pour vraiment vous montrer les jeux que je trouve qui sont les plus intéressants que j'ai eu cette année. Et voilà, donc je vais vous en montrer un maximum, mais c'est pour ça que je vais quand même à une vitesse assez vite. Donc ensuite, où la prononciation est une catastrophe, qui est devenu l'un de mes préférés tarot sur les animaux. C'est le Washwakam, je ne sais pas. C'est le Wakastorm Tarot. Voilà, vous le connaîtrez. Hein. C'est un tarot sur les animaux. Normalement, il doit sortir deux autres tarots qui vont aller avec. Le prochain sera sur les dragons. Et celui-là qui suivra, je ne sais pas du tout encore. Les arcanes sont d'une qualité, rien à redire. Peut-être que Laurence, de la chaîne Laurence 2009, c'est sur quoi le thème sera du troisième tarot qui ira avec celui-là. Mais en tout cas, le prochain sera sur les dragons. Je l'ai précommandé. Et j'ai hâte de l'avoir, car j'adore les dragons. Et j'ai vu quelques esquisses, il s'annonce vraiment magnifique, quoi. Voilà, donc que des animaux en plus qu'on trouve dans mon village, dans mon département. Donc voilà, c'est un jeu que j'adore beaucoup. Et de toute beauté. Super bien réalisé, super bien dessiné. Le contour est blanc immaculé. Voilà, magnifique jeu qui a eu un gros succès cette année, je crois. Ensuite, le tarot des abysses d'Anatolian, comment ne pas citer celui-là, qui est un tarot mass market, donc à un prix très raisonnable, aux alentours de 20 euros, 25 euros. Le dos, magnifique, les arcanes sont d'excellente qualité, et les dessins, c'est du Anatolian, des détails de dingue. C'est super bien dessiné. D'ailleurs, elle est en train de faire un jeu avec notre chère Claire de la Lune sur Avalon. J'ai vraiment très hâte d'avoir ce jeu dans les mains. Chaque fois qu'il sort une nouvelle arcane que je vois sur les réseaux, elles sont magnifiques. Principalement l'arcane de Guenièvre, je l'ai trouvé magnifique. Celle de la Fée Morgane aussi. Voilà, mais celui-là, il est de toute beauté, quoi.
Voilà, pour ceux qui n'ont pas pu avoir le Bonnet Stone, ben, moi je vous conseille de vous procurer celui-là parce que il est vraiment de toute beauté. Et voilà, Anatolian fait des jeux, des illustrations vraiment magnifiques, quoi. De toute façon, c'est mon illustratrice préférée parce que j'adore tout simplement ce style de dessin qu'elle fait, un peu fantastique. Je trouve qu'elle fait des dessins qui sont pas, malgré que ce soit une femme, je trouve pas que ces dessins soient forcément que féminins. Je trouve que ces dessins, ils sont autant masculins que féminins. Je trouve qu'Anatolian d'ailleurs est très... est quelqu'un de très équilibré au niveau de son masculin et de son féminin. C'est pour ça qu'elle arrive à créer des jeux, je pense, d'une beauté parfaite comme ça. Alors bien sûr, c'est personnel, tout ce que je vous dis. Voilà, vraiment un jeu, une tuerie. On reste toujours chez un... Peut-être pas. Je continue sur les tarots, tant que je suis lancé sur les tarots. Le The Witch's Tarot, un tarot sur les sorcières, qui a été fait par un photographe. Donc c'est des photos, ce tarot. Voilà, l'intérieur de la boîte est magnifique. Je vous montre juste quelques arcanes. Le contour il est noir. Le toucher est touché de pêche, touché doux. Donc là, nous allons avoir quelques arcanes majeures. Voilà, je les trouve magnifiques, ces arcanes. Alors c'est un tarot où il n'y a que des femmes en illustration. C'est un peu l'alter ego de Saba Tarot où il n'y a que des hommes. Et vraiment, c'est un jeu qui est magnifique. J'avais la première version où il n'y avait que les 22 arcanes majeures. Et là, cette version, donc, il y a les 78 arcanes traditionnelles. Et le créateur a rajouté, je crois, une dizaine d'arcanes majeures en supplément. Comme celle-ci, l'arcane du Coven, qui est une arcane supplémentaire. Voilà, donc un magnifique tarot que vous pouvez acheter les yeux fermés. Donc c'est un auto-édité qui a un coût évidemment, mais voilà, il y a la qualité, il y a un nombre de cartes quand même qui est assez impressionnant et il est de toute beauté. Ensuite, il nous reste deux autres tarots à vous montrer. Donc celui-là, je vous le montre. Bon, j'ai fait une review il n'y a pas longtemps. C'est la dernière review du dernier tarot que j'ai eu, que je vous ai fait. Le No Name Tarot de la créatrice de Children of Lita. Voilà, un magnifique tarot, hein, tout simplement. Sacré Gaibou. Donc même sans le gros grimoire, vous avez de quoi faire. Hein. Moi j'ai eu le grimoire parce que ça valait vraiment le coup sur Kickstarter. Voici l'intérieur de la boîte, hein, magnifique. Et les illustrations sont à tomber. Donc le dos, le contour. Donc sur chaque arcane, c'est des sigils qu'il y a dessus. Non un tarot parce que c'est un tarot où il n'y a pas de nom, où il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de bord, il n'y a pas de cadre. Et on reconnaît les arcanes au final, hein. Il n'y a pas besoin de nom, on reconnaît les arcanes. Là par exemple on est chez les deniers, il suffit de compter le nombre de deniers et vous savez, donc 1, 2, 3, 4, 5, le 5 de denier. Voilà, donc c'est un tarot assez magnifique, je dirais. Donc pour tous ceux qui ont envie de pratiquer les sigils, je recommande vraiment ce tarot. Et si vous voulez vraiment vous faire plaisir, je vous recommande d'acheter le grimoire parce que quand même il y a un travail qui a été fourni au niveau du grimoire qui est splendide, quoi. Donc ça c'est les personnages de cours.
Donc là, nous avons le roi, il me semble. Le denier. Voilà, c'est parce que les personnages du cours, on a du mal à reconnaître. Ça va être ça le plus dur, de reconnaître les personnages de cours. Là, nous avons la princesse, ou le valet, plutôt. Et les... Non, le cavalier. Et les valets qui sont très reconnaissables, qui ressemblent aux bouffons. Voilà, mais vraiment des illustrations magnifiques. Et pour ceux qui pratiquent des sigils, c'est vraiment un jeu que je recommande, vraiment les yeux fermés. Voilà, un magnifique jeu. Un petit trésor, ce tarot, je dirais même. Et si vous pouvez avoir le grimoire qui va avec, foncez, parce que vous en aurez pour votre argent. Parce que des grimoires comme ça, aussi joliment bien emballés, en couleur, avec autant d'informations dedans. En plus, vous pouvez facilement traduire avec les applications Google Traduction, tout ça. Vous scannez les pages et vous le traduisez, c'est assez facile. C'est pas de l'anglais compliqué qu'il y a à traduire, car c'est surtout les correspondances, comment utiliser les sigils. Donc, c'est assez facile à traduire. Et avec un pochon où la boîte il rentre très bien dedans. Ça, je tiens à le signaler parce que c'est pas tous qui font ça. Le dernier tarot qui m'a bluffé, qui est donc The Fate Flower. C'est le seul et unique tarot que j'ai sur qui a un style manga. Voici l'intérieur de la boîte qui est magnifique. Mais c'est vraiment un tarot qui me plaît beaucoup, quoi. Bon, ça, je peux pas. Regardez-moi la boîte, comme elle est belle. Et donc, c'est un tarot sur les mangas. Les tranches sont d'excellente qualité, holographiques, mais on sent que c'est de la bonne qualité. C'est vraiment un tarot d'excellente qualité. Les arcanes sont glissantes. Voici le jugement. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage de ce tarot, l'empereur. L'ermite, le pendu. Vous voyez tous les détails, et on reconnaît quand même le côté japonais du tarot, le côté manga. C'est, je pense, l'un des plus jolis tarots sur les mangas qu'il existe. Et comme enfant, j'adorais les mangas, la tour. Et c'est un tarot qui peut être très bien pour faire de la psychologie sur les gens, sur les personnes. Voilà, magnifique tarot. Vraiment, quand je l'ai reçu aussi, celui-là, il m'a vraiment bluffé. Je l'ai trouvé magnifique. Voilà, donc maintenant, on va passer aux oracles. Alors, je vais vous montrer le petit Lenormand. Il n'y en a qu'un. C'est le Wizard Laird Lenormand. Voilà, qui est de toute beauté. C'est de la boîte, rien d'extraordinaire. Hein. De Jack O'Neill, je crois qu'il s'appelle. Voyons le nom, j'oublie tout le nom de ce créateur, un créateur qui nous a quittés malheureusement. Mais je crois que c'est sa sœur, il me semble, donc qui a retrouvé donc les esquisses de ces jeux et qui donc du coup est en train de rééditer tous les jeux qu'il avait créés. Voici le dos. Donc c'est un petit Lenormand avec le contour doré et avec des grandes cartes. Et voilà. Et il a exactement tout ce que je désire avoir dans un petit Lenormand. Des grandes cartes, car moi je ne m'en sers pas forcément pour faire des grands tableaux, des petits Lenormand. Et il a un côté sombre que j'adore. Il a les cartes de cartomancie qui sont bien visibles. Et il est tout simplement, il se dégage une atmosphère voilà, somptueuse. Magnifique, quoi, tout simplement, je trouve magnifique.
Après, comme je vous dis souvent, c'est très personnel. J'ai pas sélectionné le sabbat, le normal, j'aurais pu aussi parce que j'aurais mérité, mais bon. Il fallait faire que je fasse des choix, je pouvais pas tous les montrer non plus. Voilà. Magnifique petit le normal. Ensuite, le Tarot of Echo, deuxième édition de Anna Tourian. Alors j'avais la première édition, je me suis séparé pour pouvoir me procurer celui-ci, qui est dans les mêmes... voilà. Il y a le dos qui a changé, alors je préférais l'ancien dos, je dois avouer. Mais plus je le regarde, celui-là, plus il me déplaît pas. Voilà, donc c'est un jeu qui s'utilise... il est en PDF, mais franchement, il s'utilise de façon intuitive, il va très bien. C'est un jeu qui va très bien avec le Bonus Stone. Il va très bien avec le Abyss Tarot. Et il ira sûrement très bien avec le Tarot of Echo qu'elle va créer. Voilà, un jeu de toute beauté. Une autre façon de dessiner peut-être que ce que je vous ai présenté dans le Tarot des Abysses. Mais voilà, c'est un jeu vraiment de toute beauté. Qui du moins me plaît énormément. Qui est, je crois qu'il est toujours disponible à l'achat. Hein. Il me semble qu'elle a réédité. Je ne suis pas sûr, mais je pense. Sinon, je pense que quand elle va sortir le Tarot of Echo, elle risque de rééditer ce jeu. Enfin, en tout cas, je sais que le Tarot of Echo, souvent, elle est réédité. Donc, s'il n'est pas disponible dans son magasin, sachez qu'elle elle réédite assez souvent ces jeux. Ensuite, le dernier bébé de Gabriel Leroy, hein, je ne pouvais ne pas en parler. Donc il faut savoir qu'il y a une version qui vend. Alors moi j'ai eu droit à une petite aventurine à mon nom. Il faut savoir qu'il vend juste que le jeu, sans les galets d'aventurine. Voici le dos. Le contour est un peu lunaire, je dirais. Et voilà, des illustrations magnifiques. Je reste quand même fidèle à l'absolu, qui pour moi reste quand même mon préféré de tout ce qu'il a créé. Mais celui-là, quand même, il y a un sacré boulot derrière. Un sacré boulot de création, de toute beauté. Vous pouvez l'utiliser de mille et mille façons, ce jeu. Et les illustrations sont vraiment à tomber, c'est vraiment surpassé. Voilà, vraiment magnifique jeu. Que je ne pouvais ne pas montrer. Donc ensuite, Yggdrasil, aux éditions Vega, d'un homme et de sa fille. Le nom, c'est Okur Alodorson et bon, c'est compliqué. Voilà, voici le nom des créateurs. Je préfère que vous le lisiez parce que je vais vraiment. Alors pourquoi ce jeu? C'est enfin, je dirais, un jeu sur la mythologie nordique en français, fait par des passionnés, avec un livre entièrement en français, un livre de 233 pages quand même. Donc il est super intéressant, quoi. Il y a un super boulot qui a été fait derrière, hein. Un joli pochon qui va avec. C'est moi qui l'ai rajouté peut-être le pochon. Voici le contour. Il est argenté, le dos magnifique.
Et donc sur chaque arcane, vous avez donc des mots-clés, une phrase clé. Là, nous avons le dieu Loki. Donc chaque arcane est catégorisé. Là, vous avez un petit symbole qui catégorise la famille à laquelle appartient l'arcane, la carte. Donc la messagère des dieux, la transformation, courage, dissipation des cauchemars. Voilà, je trouve que c'est un très joli jeu en noir et blanc sur la mythologie nordique. Et c'est, à mes yeux, je crois, l'un des premiers jeux exclusivement sur la mythologie nordique. On en trouvait, mais c'était des runes. C'était des cartes runiques. Là, c'est vraiment un vrai oracle où il y a plus de 5 cartes, je crois. En plus, il y a beaucoup de cartes, 81 cartes. Donc, vraiment, un jeu qui est très intéressant, qui vaut le coup. L'oracle des fleurs à chanter. Un jeu dont j'ai réussi à attendre qu'il sorte en français. J'ai failli l'acheter plein de fois en anglais. Quelle erreur que j'aurais commis. Voilà, alors pourquoi, je sais pas, mais il me plaît énormément. Alors il y a des dragons, il y a des fleurs, il a un côté victorien, vintage. Voilà, il a tout ça qui fait qu'il me plaît. Il a le titre dans le dos du jeu, même ça, ça me dérange pas, alors que c'est un truc qui me débecte, que je supporte pas. Ben, dans ce jeu, je trouve que ça fait joli. Donc comme quoi, voilà. Alors sur chaque carte, vous avez des fleurs et des papillons. Vous avez un mot-clé et vous avez donc le nom. Donc là, vous avez le nom de la rose ainsi que le nom du papillon, je crois. Ou le nom en latin de la rose, peut-être. Mais je crois que c'est le nom en latin de la plante. Voilà, magnifique jeu, je trouve, de toute beauté. Je voyais souvent Ange de Gaïa qui présentait ce jeu. Donc ça faisait déjà longtemps que je l'avais vu, qui m'attirait. Et mon attente a été récompensée parce qu'il est sorti enfin en français. Voilà, il est vraiment de toute beauté, je trouve. Donc aux éditions Vega. Vega ont fait vraiment de très beaux jeux cette année, je trouve. Des jeux originaux. La Dame de l'Ombre, l'oracle de la Dame de l'Ombre, du duc Vanupier, de Nick Starro et de Geoffroy Lévy. Voilà, un oracle auto-édité sur Etsy, qui vient de France, qui a été créé en France, donc qui reste avec des frais de port plus que raisonnables. Cet oracle me fait penser un petit peu au Béline, alors bon. J'exagère peut-être, mais voilà, je trouve que les dessins sont très parlants. Les mots-clés qu'il y a en dessous des dessins sont également très parlants. Voilà, je trouve que c'est un jeu très parlant, tout simplement. De très bonne qualité, voici le dos. C'est un oracle qui est assez cash. Il ne tourne pas autour du pot, on pose une question, il nous répond de suite, il ne prend pas des pincettes. Et voilà, c'est très bien des fois aussi d'avoir des jeux comme ça qui rentrent dans le lard. C'est peut-être pour ça que je dis qu'il me fait penser au Béline. C'est plus dans sa façon de communiquer avec nous. Je ne sais pas si le focus marche bien. Pour moi, il marche mieux que d'autres. Voilà, donc des mots-clés qui sont bien en accord avec les illustrations et qui est très parlant, quoi. Je regrette qu'il n'y a pas plus de cartes que ça. Voilà, c'est le seul défaut si je devais en trouver un. Ensuite, celui-là, dont je ne pourrais pas vous dire le nom. C'est un jeu sur des animaux totems, mais c'est un jeu russe.
D'ailleurs, ils en ont fait un nouveau sur les animaux fantastiques. Je suis à 2 doigts de l'acheter. Je me retiens parce que ça revient cher ces jeux. C'est Nat qui m'a fait découvrir ce jeu. Voici le dos. C'est un jeu qui fait très witchy, évidemment. Mais tout sur chaque carte, il y a plein de détails. Et du coup, moi, c'est des cartes qui me parlent énormément. Alors, il faut que je médite un peu avant de l'utiliser. Je ne peux pas le sortir, l'utiliser comme ça direct. Il faut que je médite un peu sur chacune des cartes. Pas non plus des heures et des heures. Mais il faut que je médite, quoi. Allez, on va dire un quart d'heure avant de l'utiliser. Juste toucher les cartes comme ça, respirer. Et je trouve que c'est un jeu qui, de façon intuitive, ouvre les portes au champ des possibles. Vraiment. Et moi, il me plaît énormément. Je remercie énormément Nat de m'avoir fait découvrir ce jeu. Et comme je vous dis, ils en ont créé un autre qui est déjà en rupture de stock, mais on le trouve sur eBay encore, qui est magnifique, qui est en noir et blanc qui est en blanc du moins surtout, qui a beaucoup de blanc, qui est sur les créatures fantastiques et qui est encore un jeu que m'a fait découvrir Nat, le The Archeo de Nick Bantock, qui est un dessinateur d'un célèbre journal aux États-Unis dont j'ai oublié le nom. Voici le... Hop, qui s'ouvre comme ceci, et voilà. Et voici le dos. L'intérieur de la boîte est magnifique. Un peu comme les éditions d'Arcana Sacra. Donc il y a un Lego, tout en anglais. Donc le dessinateur de ce jeu travaille au New York Times, au journal New York Times. Voilà, c'est un jeu où il y a de tout. Il y a des illustrations qui font passer à des illustrations un peu alchimiques. C'est vraiment un jeu qui est très... Il laisse pas indifférent, je trouve. Il a quelque chose. Alors il y a plein d'autres jeux auxquels je pense là que je me dis j'aurais pu sélectionner, j'aurais pu les présenter, mais bon je ne pouvais pas tous. Il fallait vraiment que je fasse des choix et voilà. Alors le dos des cartes est magnifique. Mais voilà, c'est un jeu qui a un truc, et il a quelque chose ce jeu qui ne me laisse pas indifférent évidemment. Comme tout ce que je suis en train de vous présenter. Et aussi l'avant-dernier jeu que je vous ai présenté, le Noctoria, qui est sur les 72 anges de la Cabale, qui est le frère du Goetia que j'avais reçu, qui est plus un jeu de collection. C'est plus un jeu de collection que... Mais bon, il est magnifique. Alors, contrairement à Goetia, il n'a pas les arcanes holographiques, mais elles sont de vraiment meilleure qualité. Donc, chaque arcane correspond à une arcane du tarot de Marseille. Ou du rider, c'est à vous de voir, c'est un contrat entre vous et votre jeu dès le début que vous commencez à l'utiliser. Voilà, moi j'adore les illustrations comme ça, futuristes, ça redonne un coup de jeune aux représentations angéliques. Et il est vraiment magnifique. Je trouve que même certains anges font plus flipper que certains démons du jeu Goetia. Voilà, de toute beauté. En plus, elle a des contours rouge mat, ce qui veut dire qu'ils vont durer dans le temps. Contrairement au Bonnet Stone qui était rouge métallique. Alors ça, c'est un choix que je ne comprendrai jamais à Valognes.
Parce que bon, quand même, elle n'est pas novice dans les jeux. Elle a bien vu que les couleurs, les contours métalliques ne tenaient pas. Et je crois que voilà, c'est... Ah, non, le dernier, mon chouchou. Le tarot des vampires de Jens Daniels, en français. Il y a un livre en français où il y a un boulot qui a été fait dans ce livre. Un livre qui fait dans les 400 pages, je crois. Voilà, donc la version française, on disait qu'elle était plus solide, mais finalement, les cartes sont plus épaisses, sont de meilleure qualité, mais elles sont plastifiées. Et des fois, le plastique, je sais que sur ce genre de cartes, le plastique a des fois tendance à se lever. Donc, voilà, mais les dessins sont... J'adore ces illustrations. C'est vraiment, pour moi, comme j'ai dit lorsque j'ai présenté ce jeu, c'est le plus beau jeu des vampires qu'il existe à mes yeux. Et même les futurs jeux sur les vampires qui sont à venir n'arrivent pas à la cheville de celui-là. Un dos qui est magnifique. Voilà, et c'est le livre qui vaut le coup dans ce jeu. Le livre et les illustrations. Jens Daniels fait des illustrations de toute beauté, tout simplement, quoi. Toutes les illustrations de Jens Daniels sont vraiment somptueuses. Voilà, donc je vous ai présenté, donc, on va dire, la plupart des jeux qui m'ont vraiment beaucoup plu cette année. Même s'il y en a d'autres que, bon, je ne pouvais pas tout vous présenter. Donc ensuite, l'évolution de la chaîne. Et je vais continuer à présenter des jeux, beaucoup moins qu'avant, je pense, parce que petit à petit, j'ai de moins en moins envie d'acheter des jeux parce que je possède pratiquement tous les jeux que je rêvais d'avoir. Donc, je vais plutôt me faire davantage de vlogs, faire davantage de tirages également. Et voilà. Et après, peut-être que je trouverai un autre truc, mais ça, je pense qu'il faut que je le déclique. Là encore, je ne l'ai pas. Voilà, donc je vais faire davantage de vlogs et davantage de tirages. Ça, c'est un truc que je vais développer de plus en plus. Voilà. Et de temps en temps, présenter des jeux parce que je pense que bon, je suis collectionneur, j'aime ça. Je vais peut-être parler un peu plus souvent de lithothérapie également, car c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez me contacter en privé, je mets mon adresse mail sous la vidéo. Il suffit de dérouler, vous pouvez me contacter en privé si vous voulez un tirage perso, si vous voulez des renseignements sur un jeu ou que sais-je d'autre. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Et donc en attendant, je vous dis à bientôt, portez-vous tous très très bien. Une belle journée ou une belle soirée. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.